Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce d'être ici dimanche après dimanche pour le célébrer, l'adorer, le louer pour qui il est en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, nous nous apprêtons à faire la lecture du message d'aujourd'hui intitulé « Le service chrétien et sa récompense ». Nous allons lire, moi je vais vous lire le passage approprié. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 15, le service chrétien et sa récompense. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, qui veut dire par le feu, bien entendu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le service chrétien et sa récompense. Ce n'est pas la première fois que je prêche ce message, cette prédication, sur la manière dont nous servons le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui vient avec ce passage qui nous fait réfléchir longuement et grandement sur la manière dont nous servons le Seigneur, et aussi notre comparution devant le tribunal de Christ. Soit dit en passant, je tiens à vous dire que nous ne serons pas condamnés pour aller en enfer après notre comparution devant le tribunal de Christ, loin de là, pas du tout. Grâce à Dieu. Loin de là est l'intention de notre Dieu, plein de compassion, qui nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ. Mais cependant, il y aura des conséquences pour les chrétiens qui n'ont pas servi le Seigneur comme ils devraient le faire. Et c'est pour cette raison que nous devons réfléchir beaucoup sur notre comportement, notre conduite, notre vie spirituelle ici-bas sur cette terre. Parce que nous devrons tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ. Il faut savoir bien que quand la Bible parle de tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens, les croyants. Les gens qui ont été régénérés par le Saint-Esprit de Dieu, sauvés, lavés par le sang de l'agneau et aussi régénérés par le Saint-Esprit de Dieu pour devenir enfants de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Christ. Je ne veux pas m'abuser. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore fait cette connaissance de Dieu en Jésus-Christ, cette paix incommensurable que Dieu nous a apportée en Jésus-Christ. Ce n'est pas trop tard puisque vous vivez encore. Mais quand la mort arrive, la mort physique, c'est irréversible, c'est trop tard. Et c'est pour cette raison que nous lançons un cri d'alarme, un cri d'appel tous les jours. Et chaque fois que nous avons ce privilège de nous tenir devant vous et aussi devant Dieu pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, nous avons cette lourde responsabilité, c'est une noble responsabilité aussi, dans ce noble ministère, eh bien de vous appeler, de vous conjurer, de vous interpeller à recevoir Jésus-Christ sans tarder, sans délai, comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Ça vaut la peine. Pourquoi voulez-vous passer l'éternité malheureuse dans l'enfer éternel après un séjour mouvementé ici-bas sur cette terre?
Le service chrétien et sa récompense. L'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chaque chrétien prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que dire? À la manière dont il vit sa vie spirituelle, la manière dont il sert le Seigneur. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. On ne peut pas enlever cette pierre qui est Jésus-Christ pour poser une autre à la place. C'est impossible. Et le verset 12 dit, or, c'est un fait, c'est un constat, une constatation, c'est une évidence. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, ça va bien jusqu'à maintenant. De l'argent, gloire à Dieu. Des pierres précieuses, béni soit l'Éternel. Du bois, c'est bien malheureux. Du foin, du chaume, quel malheur. L'œuvre de chacun sera manifestée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous avez peur déjà? Non, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Puisque si vous êtes convaincu que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvé pour l'éternité. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle recevoir une réponse. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui pensent que c'est une messe à faire. Ah bon, une fois que je suis sauvé, même si je n'ai pas de récompense, bon, c'est pas grave. Mais écoute, on ne sait pas comment ça va être. Il y a des chrétiens, et moi je m'inclus. Parfois nous avons l'habitude de construire avec de bons matériaux et aussi de mauvais matériaux. Et lorsque nous regardons le verset 12, nous voyons cela. Des chrétiens, en général, qui construisent, c'est-à-dire lorsqu'ils servent le Seigneur, ici-bas sur cette terre, durant leur vie terrestre, avec de bons éléments, de bons matériaux et aussi de mauvais. Pourquoi? Parce que lorsque nous commençons à énumérer des matériaux, nous voyons les premiers et les précédents sont vraiment intéressants. On voit de l'or. Parce que l'or peut résister à l'épreuve du feu. On voit de l'argent. Oui. On voit des pierres précieuses. Gloire à Dieu. Amen. Mais pendant que nous construisons avec comment dirais-je, ces belles choses, hein? Parfois nous amenons aussi du bois. Est-ce que le bois peut résister à l'épreuve du feu? Non. Du foin, c'est de la paille. Du chaume, encore moins, c'est de la paille. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention à la manière dont nous servons le Seigneur. Qu'est-ce que ça représente pour nous? L'or, l'argent, les pierres précieuses. C'est lorsque nous servons Dieu selon sa volonté, comme il nous le dit dans Romains 12, à partir du verset 1er et aussi verset 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable, c'est-à-dire logique, normal. Ça ne fait pas de nous un super chrétien spirituel, un super spirituel pour autant, parce que nous sommes arrivés à nous consacrer corps et âme pour servir le Seigneur d'après Romains 12, 1. Ça fait de nous un chrétien normal, comme ça devrait être. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, n'imitez pas le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et lorsque vous regardez ce qui est bon, ensuite
Agréable, encore, c'est mieux. Et parfait, c'est encore mieux. C'est plus encore. Il y a une progression, une gradation. Et non pas d'évoluer dans le sens de reculons, le sens de recul. Il faut progresser dans le Seigneur. Nous n'allons pas tout voir aujourd'hui, puisque le temps nous fait défaut. Je ne peux pas vous prétendre épuiser tout ce que j'ai sous mes yeux présentement, puisque on n'a pas assez de temps pour le faire. Mais on va voir ça dans d'autres messages, puisque ce passage, je dois quand même avoir plusieurs messages là-dessus pour vous permettre de comprendre, de percer cet enseignement vraiment qui est d'une importance capitale pour vous aider. Parce que, laissez-moi dire que si que vraiment vous servez mon Dieu avec négligence, ou pas servir avec tout cœur, comme il demande pour servir, ou sauver, mais cependant on a perdu quoi? Récompense. C'est vrai que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5, lorsque nous regardons Jean chapitre 5, verset 24, Jean chapitre 5, verset 24, nous allons voir qu'est-ce que Jésus-Christ a dit en ce qui concerne les gens qui l'acceptent comme leur sauveur et Seigneur personnel. En vérité, je vous le dis. Parce qu'en vérité, non, disons ça en français, mais en hébreu c'est comment? En arabe c'est Amen. Amen. Sans l'ombre de doute. Parce que c'est la vérité pure, claire, limpide. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à Amen. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il y a une contradiction quelconque avec le passage de 1 Corinthiens 3 de l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit? Non. Ce jugement que Jésus-Christ est en train de dire, c'est devant le grand trône blanc. C'est le dernier jugement de la terre, de l'univers, où les gens qui ne voulaient rien savoir de Jésus-Christ, qui ne voulaient pas l'accepter comme leur sauveur et Seigneur personnel, ces gens-là auront à comparaître. C'est le dernier jugement de l'univers. Ces gens auront à comparaître devant le grand trône blanc. Les païens, les inconvertis, les non-chrétiens, ils auront à comparaître. Regardons de près Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Nous allons voir qu'est-ce que Jean, qui a reçu la dernière parole, qui veut dire les prophéties pour les choses dernières, à la fin des temps. Apocalypse chapitre 20. Et à partir du verset 11, Apocalypse chapitre 20, verset 11, pour faire comprendre que ce que Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement. Il ne sera pas soumis en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas en contradiction avec ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, que nous aurons à comparaître en tant que chrétiens devant le tribunal de Christ. Il y a une différence entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc. Bon, ça c'est clair. Le grand trône blanc, c'est pour les païens. Le tribunal de Christ, c'est pour qui? Pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Puis je vis un grand trône blanc. Parce que nous ne sommes pas là, puisque nous sommes déjà sauvés, mis hors du danger, puisque nous sommes dans la présence du Seigneur. Ça, c'est pour les païens. C'est pour les gens qui ne peuvent pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais ça peut arriver. Tout le monde, depuis Adam et Ève, jusqu'à ce que la consommation des temps arrivée, qui n'a pas accepté Christ, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face.
et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Monsieur Grand parle toujours, les grands de ce monde, les petits aussi, les gens modestes, simples aussi. Les gens malheureux, c'est bien dommage. Ils ont connu la misère extrême, soit dans la pauvreté matérielle ou autre chose. Ils vont connaître encore une misère extrême, infinie, dans l'enfer éternel. Quel malheur. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres, ce n'est pas un seul livre. Et un autre livre, bien entendu, ça c'est une catégorie, un livre qui est placé à part, dans une classe à part. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Écoutez, celui qui a le livre de vie, il dit cet autre livre qui est ouvert. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quelle que soit la façon dont vous allez connaître votre mort, là, soit dans la mer, noyé, ou une noyade, par des gens, ou peut-être par balle, ou du moins un crash d'avion. Hein? L'avion a pris feu en vol, plein vol. Vous allez rendre compte devant Dieu si vous ne l'avez pas accepté. Écoute, le Titanic a coulé presque 100 ans. Mais il y a des gens qui n'ont pas connu le Seigneur qui sont, c'est bien dommage, qui sont perdus. Il y en a, assurément, qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et puis qui sont dans la présence du Seigneur. Et la mort et le séjour des morts furent jetés plutôt dans les temps de feu qui est l'enfer. C'est la seconde mort, les temps de feu. Écoutez, le verset 15. Quiconque, que vous soyez grand, riche, pauvre, de grand renom, personne de grande renommée, grande réputation, écoute, les gens de ce monde qui ont gravi les échelons, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut quoi? Jeté dans les temps de feu, dans l'enfer éternel, dans le livre de vie. Écoutez, avant de terminer, parce que je dois poursuivre cette prédication, c'est loin d'être terminé puisque j'ai pas mal de stock à donner. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêts pour l'éternité? Après la mort. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez dire par la grâce de Dieu, je suis prêt. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Si vous n'êtes pas capable de dire ça, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ peut venir vous chercher à n'importe quel moment. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? En sortant d'ici pour aller à la maison, est-ce que vous êtes prêts? Cette question d'être prêt, ce n'est pas que pour que vous fassiez de bonnes œuvres, ce n'est pas ça la Bible dit. Mais est-ce que vous avez mis votre foi jusqu'à ce que vous l'avez reçu comme votre sauveur Seigneur personnel? C'est ça qui fait la différence. Oubliez les bonnes œuvres que vous pouvez faire parce qu'il y a des païens qui ont fait beaucoup de bonnes œuvres, mais qui seront en enfer. Qui veut dire, ce que je vous demande, est-ce que vous avez déjà reçu? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu plutôt Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel? Pas. Sinon, c'est le temps de le faire puisque votre nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie. Vous serez en enfer. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez partir. On ne peut pas savoir. Il y a des gens qui sont malades, gravement malades, et bien qui ne sont pas encore morts, qui sont encore là, et puis qui sont revenus à la vie. Écoute, parce que Dieu peut faire ce qu'il veut. Et pour les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens, qui marchent n'importe quelle façon, comme on a l'habitude de dire, clopi-clopa, oui, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés, mais comment vous allez vous présenter devant le trône de Jésus-Christ, qui veut dire le tribunal de Christ? Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 3 dit, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte à la manière dont nous avons servi le Seigneur. Vous connaissez les chrétiens qui
ce sont les chrétiens de dimanche qui ont rien. Vous allez perdre votre récompense. Vous connaissez que des chrétiens qui n'aiment pas un problème dans l'église? Si vous êtes convaincu que vous êtes chrétien, enfant de Dieu, vous devez changer votre fusil d'épaule pour servir le Seigneur, sinon vous êtes en route de perdre votre récompense. Peut-être vous n'êtes pas sauvé non plus, parce qu'il y a 3 catégories de personnes sur la terre. Et aussi on les trouve dans l'église. Le chrétien spirituel, celui qui va recevoir des récompenses. Le chrétien charnel, qui va être sauvé, qui va au ciel en même temps que le chrétien spirituel. Mais ce chrétien va perdre sa récompense. Et aussi l'homme naturel damné, qui va être en enfer. Dans quelle catégorie vous êtes? Que le Seigneur vous aide à comprendre ce message et de le mettre en pratique afin de vivre une vie qui est agréable pour lui jour après jour jusqu'à l'enlèvement de l'Église et jusqu'au retour de Jésus-Christ en gloire pour établir son règne millénaire ici-bas sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec les gens qui m'ont écouté sur les réseaux sociaux présentement et qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et s'il y a des gens, ou quelqu'un parmi nous, qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez faire cette prière avec moi. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, tu es venu ici-bas, sur cette terre, pour mourir pour moi sur la croix. Je vivais dans la désobéissance envers toi. Je marchais dans la rébellion envers toi. Mais maintenant, je prends cette résolution aujourd'hui pour t'accepter comme mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur. Entre dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Merci. Cette prière que vous voulez faire, si vous êtes sincère, sachez bien que vous avez la vie éternelle. Dès aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu, et ce pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.